le pouvoir caché du mot « Amen ». Ce message puissant t'ouvre les yeux sur la force spirituelle cachée dans un mot que nous disons si souvent, « Amen ». Amen n'est pas une formule religieuse, c'est une arme, un sceau et une proclamation de foi. Quand tu dis « Amen », tu dis à Dieu « Je crois, je reçois, j'y adhère ». Dans ce message profondément inspirant, découvre pourquoi Amen signifie vrai, fidèle, certain, le mystère du double Amen de Jésus, comment ton Amen ouvre les portes du ciel, pourquoi Christ est appelé l'Amen vivant, et comment ton Amen devient une arme spirituelle contre le doute. Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1 verset 20. Laisse-toi porter par la parole et la présence de Dieu à travers ce message. Écris ton Amen en commentaire, si tu crois que Dieu a encore le dernier mot sur ta vie. Abonne-toi à Parole d'Espérance pour recevoir chaque semaine une parole de foi, de puissance et d'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble méditer sur un mot que nous prononçons souvent sans toujours mesurer sa puissance. Amen. Ce mot n'est pas une simple formule de clôture ou une habitude religieuse. Non, c'est un mot chargé d'éternité, un mot qui porte la signature du ciel. Chaque fois que tu dis « Amen », tu poses un acte de foi. Tu mets ton sceau sur la promesse de Dieu. Tu dis « Seigneur, ce que tu dis est vrai, je le crois, je m'y attache. » Amen signifie vrai, fidèle, certain. Le mot « Amen » vient de la racine hébraïque « aman », qui signifie être ferme, stable, digne de confiance. Quand Jésus disait « en vérité, je vous le dis », il disait littéralement « Amen, Amen, je vous le dis ». C'était une déclaration de vérité absolue. Autrement dit, quand Christ parle, il ne donne pas une opinion. Il proclame une réalité divine. Ses paroles ne peuvent mentir, car elles viennent du Dieu fidèle et véritable. Seul Jean, l'apôtre de la révélation, a conservé la répétition. Amen, Amen. Ce double Amen n'est pas anodin. Il marque le sceau du serment céleste. C'est comme si Jésus disait « Je ne peux pas jurer par un nom plus grand que le mien ». Quand Dieu parle ainsi, le doute doit mourir. Chaque promesse de Dieu est accompagnée de ce double Amen. La vérité de Dieu plus la fidélité de Dieu. Lorsque tu dis Amen, tu te tiens entre le ciel et la terre, et tu dis « Je suis d'accord avec Dieu ». Ton Amen est une clé spirituelle qui ouvre la porte de la manifestation. Ce que tu scelles par ton Amen, le ciel l'approuve. Ne dis plus jamais Amen à la légère. Dis-le avec foi, car ton Amen fait trembler les fondements du doute. Dans la prière, Amen est la marque de ton adhésion. C'est ton oui à Dieu. Quand tu dis « ainsi soit-il », tu n'exprimes pas un souhait fragile, mais une détermination spirituelle. Tu dis « Je suis d'accord, Seigneur, fais-le, accomplis-le dans ma vie ». Même si tu ne vois pas encore le miracle, ton Amen le fait déjà germer dans l'invisible. Presque tous les livres du Nouveau Testament se terminent par ce mot. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit finit bien. L'histoire du salut se clôt par un Amen triomphant, comme un tampon royal apposé sur une promesse scellée. Même les prières sans Amen explicite, comme celle de Jean 17, sont déjà Amen par leur perfection divine. Christ lui-même est appelé l'Amen. Apocalypse 3 verset 14 nous dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Jésus n'est pas seulement celui qui dit « Amen », il est l'Amen incarné. Tout en lui est oui, vérité et fidélité. Il est la garantie vivante que toutes les promesses de Dieu s'accompliront. En Christ, toutes les promesses sont oui et Amen. 2 Corinthiens 1 verset 20 déclare « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui.
C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Autrement dit, Dieu dit oui dans le ciel, et toi tu dis Amen sur la terre. Ton Amen devient un instrument de gloire. C'est la rencontre du divin et de l'humain, de la promesse et de la foi. Amen est un acte de foi vivante. Dire Amen quand tout va bien, c'est facile. Mais dire Amen au milieu de l'épreuve, c'est un acte de maturité spirituelle. C'est dire je ne vois rien, mais je crois tout. Ton Amen au milieu des larmes est plus puissant qu'un cri de victoire dans la joie, car c'est là que Dieu agit. L'Amen dans ta bouche est une arme spirituelle. Le diable tremble quand un croyant dit Amen avec conviction, car cela signifie je ne doute plus, j'ai scellé ma foi. Chaque Amen sincère détruit un mensonge de l'ennemi. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre tout ce qui s'oppose à la vérité de Dieu. Amen. Le dernier mot appartient toujours à Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours le dernier mot. Et ce mot, c'est Amen. Les hommes peuvent discuter, les situations peuvent changer, les tempêtes peuvent se lever, mais au bout du compte, Dieu dira « Ainsi soit-il ». Et tout genou fléchira devant l'Amen vivant, Jésus-Christ. Dis ton Amen avec puissance. Ton Amen est une clé, un sceau, une arme et un acte d'alliance. Quand tu le dis avec foi, tu fais descendre la volonté de Dieu sur la terre. Alors, dans ta maison, dans ton travail, dans ton église, dis « Seigneur, je crois. Amen à tes promesses. Amen à ta parole. Amen à ton plan. » Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Si ce message t'a touché, écris ton Amen en commentaire et abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole d'espérance.